Et on est de retour au stade Jacques Chaban-Delmas pour la seconde période dans quelques instants de ce Bordeaux-Lille. Bordeaux, je vous le rappelle, mène 1-0 après 15 minutes de jeu. C'est David Bellion qui a inscrit son 4e but de la saison. Et on va le revoir, ce but. Jean-Pierre Papin avec la seule erreur individuelle de cette première période. Oui, une erreur de Rami, un mauvais contrôle. Son camarade Plestan qu'on perd de sa défense qui est pas bien placée. Et Bordeaux qui mène 1-0. Et pour la petite histoire, Bellion n'aurait pas joué si Chamac n'avait pas été suspendu. On peut penser. Et que serait-il advenu de cette occasion? Voilà, il n'y en aurait pas eu. Alors après quelques actions litigieuses, on va dire. Celle-ci, à vous de vous faire votre idée. A priori, le bras n'est pas décollé de Diawara. C'est épaule contre épaule. Le problème, c'est que l'épaule de Diawara touche la tête de Balmont. Ouais, hein. non, Mais bon, à la discrétion de l'arbitre. il peut y avoir pénalty, comme il peut ne pas y avoir. Il y aurait pu y avoir pénalty. Il n'y aurait rien eu à redire. Voilà. Mais il n'y a pas eu pénalty. Et ensuite, c'était un match quand même assez heurté. Est-ce qu'en général, quand c'est chaud comme ça en première période, Jean-Pierre, en seconde, c'est plus calme ou ça part sur le même rythme? Non, c'est pas plus calme. C'est pas plus calme, loin de là. Je pense que les deux entraîneurs vont essayer quand même de demander à leurs joueurs de faire attention, surtout à ceux qui ont les cartons. Mais bon, dans l'intensité du match, il n'y a rien à changer. C'est un match de haut classement, avec deux équipes qui ont des objectifs bien définis. Et, il n'y a pas de raison que ça se calme, au contraire. Je pense que les deux équipes vont vouloir, et pour Lille, revenir, et pour Bordeaux se mettre à l'abri rapidement pour plier ce match le plus vite possible. Alors on espère quand même pas revoir de vilains gestes comme celui d'Alou Diarra. Il y a le coup qui traînait un peu et du coup ça a heurté le visage de Rio Mavuba qui est sorti quelques minutes et qui a repris sa place, mais on a vu qu'il y avait du sang. On retiendra peut-être les beaux gestes aussi de Tremoulinas qui gagne en expérience cette saison. Ouais, qui tente des choses, il se sent bien, il fait un très bon match, défensivement très propre, offensivement il fait le boulot qu'il faut. Donc voilà, c'est le joueur dont les Girondins avaient besoin à ce poste. Et qui gagne en maturité vraiment, Benoît Tremoulinas. Tiens, on parlait de Bordeaux, on va rester dans l'actualité bordelaise, c'est que Pierrot Labatte, ça vous dit quelque chose bien sûr mon cher Jean-Pierre? Tout à fait. Pierrot Labatte qui est à la retraite maintenant, il sort un DVD et un livre. Et voilà, et ça va se passer jeudi soir. C'est ça, jeudi à soir. 18h30. Vous y serez? Bien sûr. Ah bah voilà, il y aura un plateau exceptionnel. J'y suis dans son bouquin, donc je suis obligé d'y aller. Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, Didier Deschamps, Bichente Lizarazu, je dois en oublier certainement beaucoup d'autres pour la sortie de ce DVD. Il y a quoi dans ce DVD, dans ce livre? En fait, il explique que quand on est un grand champion, il faut travailler ses gammes. Et Pierrot était toujours là. Moi, je me rappelle qu'elle va travailler avec lui quand moi j'ai joué au Girondin, où il faisait comme on fait à Milan en fait. Il faisait travailler nos gammes. Alors petit jonglage, frappe devant les buts, etc. Mais il était toujours là pour être là, pour être à nos côtés, pour corriger. Et en fait, c'est ce qu'on a besoin quand on est joueur, un éducateur qui est là que pour vous aider à progresser, et ça Pierrot le faisait très bien. Ben voilà, fin de semaine si vous voulez, c'est très pédagogique, mais également si vous aimez le foot, si vous pratiquez le football à n'importe quel niveau, essayez de vous procurer ce DVD de Pierrot Labatte. Tous les grands champions comme Jean-Pierre Papin le soutiennent et n'ont pas oublié ce symbole des Girondins de Bordeaux qui était Pierrot Labatte, et on lui souhaite une bonne retraite. Ah oui. Et il est au Pilat en plus. Il sera pas très loin de la maison. Le public, tout à l'heure on a aperçu je ne sais pas si Bruno Hulin peut nous le retrouver, l'un des fils de Ulrich Ramé qui est présent, venu voir son papa. Parmi les supporters girondins, les remplaçants lillois sont en train de s'échauffer. En voici quelques-uns. Dumont, Fauvergue, qui a perdu un petit pari tout à l'heure. Il avait parié avec Ludovic Butel une victoire de Federer. Il a perdu. Et vous savez, quand on fait un pari à Lille, c'est en ticket de millionnaire. Ah bon? Ouais, plein de petits tickets de millionnaires comme ça. Ça peut remporter gros par contre. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, ils en échangent. Alors ça peut être... Quand on perd un pari, on perd en général 10, 15 tickets de millionnaires. Ça fait 6 mois que ça dure. Il n'y a pas eu encore les 3 télés. Ah ouais. Il n'y a pas les 100 millions quoi. Voilà, c'est ça. Les 100 patates, il n'y a pas les 100 patates. Il n'y a pas les 100. Et en tout cas, c'est le petit jeu. On parie énormément à Lille et à chaque fois en ticket de millionnaire, également à l'entraînement. Un joueur va défier le gardien en lui disant je vais te mettre 5 buts durant la séance. S'il met ses 5 buts, il a gagné les tickets. C'est un truc qui peut rapporter pas mal quand même. Et ouais. Alors sur les coups francs, il y a Bastos qui s'entraîne pas mal.
Mais nous, c'est les Coca-Cola avec Jean-Pierre à l'époque. Ah ouais, il n'y avait pas les mêmes moyens. Les Raiders, Guéguet. Les Raiders, ouais. Les Raiders. Et voilà, on doit être parmi justement la famille des footballeurs girondins. L'un des fils justement du Brick qui est de dos. Et les joueurs se font attendre, mon cher Gaëtan. Les voici. Ouais. Les Lillois sont les premiers à courir dans ce tunnel. Il faudrait qu'on fasse un livre un jour sur le tunnel. Il s'en passait des choses. Ça passait des choses. Ah, quelques gifles, quelques pannes de courant. Vous avez reçu des gifles, vous? Ouais. Il n'a pas dû recommencer. Hein. Non, mais bon, c'était à l'époque où il y avait en face une grosse équipe girondine. Et, le respect, c'était ça aussi. Se faire respecter dans le tunnel. Et le match commençait déjà Ah oui, dans le c'est tunnel. important. Ce tunnel mythique. Alors ça discute beaucoup. Nous, à l'époque, avec Roland Courbis, on avait décidé de le faire en courant. Donc quand on allait du paddock, du vestiaire au terrain, on venait en courant pour pas croiser, pour pas serrer la main à personne. Pour rester dans notre match. On en discutait tout à l'heure. Ouais. Et quand on repartait après le match, bon après le match, si tu veux, il n'y avait pas de problème, mais à la mi-temps, on partait en courant. D'accord. Et on revenait en courant. Donc comme ça fait 400 mètres, t'étais chaud quand t'arrivais. Oui, ça c'est sûr.